Revit étant une base de données intelligente avec beaucoup d'informations sur chacun des composants, nous pouvons insérer des tableaux de données de nomenclature, donc dans l'onglet Vue toujours, où on va créer des vues. On a un bouton pour les nomenclatures. Il y a nomenclature quantité, nomenclature graphique de poteaux, relevé de matériaux, liste des feuilles, bloc-notes, liste de vues. Alors, il y a plein de choses automatiques qu'on peut insérer. Et par exemple, nomenclature de quantité, à ce moment-là, on peut simplement définir les items qu'on veut retrouver dans notre tableau. Alors, de un, on peut utiliser les filtres pour enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être dans notre projet. Donc ici, si nous sommes en génie climatique, on va simplement utiliser les tableaux qui sont reliés à génie climatique. Donc, si on veut une nomenclature des gaines, par exemple, on pourrait insérer une nomenclature des gaines et ça va créer une table de composants. Alors, on peut aussi créer une table de valeurs et en ce moment-là, on peut utiliser un créateur de lignes et de colonnes pour insérer plusieurs différentes valeurs dans notre tableau. Donc, par exemple, ici, dans notre champ disponible à partir de gain, on pourrait dire, bon, je veux savoir les coûts ou bien la description, les grandeurs, les diamètres. Bon, c'est sûr que si on insère toute l'information pour chacun des composants dans les types, dans les types, toutes les informations du type, on pourrait avoir le fabricant plus des épaisseurs, etc., diamètre. Alors là, je vais simplement créer un exemple. Alors, abréviation du système, coefficient de perte de charge. Je vais mettre description, ensuite diamètre et débit. On va voir ce que ça nous donne comme tableau. Donc voilà. Ici, on voit la nomenclature. Ça veut dire que pour les gaines, il y a très peu de descriptions qui sont disponibles. Et là, vous pouvez voir comment on peut modifier à ce moment-là les lignes et les colonnes, de sorte que cette colonne description qui n'a rien, je vais simplement la supprimer, garder diamètre, débit, et on pourrait aussi inclure d'autres colonnes. Donc, insérer au-dessus de la sélection, en dessous, ou bien insérer une colonne ici dans ce cas. Combiner des paramètres, nomenclature, nom de la vue, fusionner, insérer une image, effacer la cellule, geler l'entête. Alors, toutes ces options sont disponibles pour modifier aussi l'apparence du tableau. Donc, si vous avez d'autres champs que vous voulez modifier, vous pouvez le faire ici dans Modifier. Donc, ici, on pourrait aller ajouter à partir des propriétés un autre item comme hauteur, ah non, nombre, tiens. Ouais, ça c'est une bonne idée. Voilà. Donc, il y en a un de chacun de ceux-là, etc. Donc, vous pouvez voir que les nomenclatures sont quand même intéressantes. Ils vont se placer ici dans nomenclature, quantité, dans l'arborescence. Donc, une fois vos nomenclatures, dans les nomenclatures, vous pourriez insérer, par exemple, sur la feuille coupe où il y a encore de l'espace, on pourrait venir insérer une nomenclature sur la feuille. Alors ici, on a une nomenclature des gaines ajoutée à la feuille et voilà. Maintenant, c'est sûr que tout ça, ça s'ajuste automatiquement selon les standards de grandeur. Donc, vous n'avez pas à ajuster les textes ou quoi que ce soit. Tout ça se fait automatiquement dans Revit. Et vous pouvez bien sûr le déplacer, le placer où vous voulez. Je vais insérer aussi la deuxième d'air extérieur. Et voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Alors, c'est vraiment comme ça, on peut créer des nomenclatures, générer des petits rapports, en d'autres mots, qui nous donnent de l'information sur le projet.